Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons faire une petite introduction aux variables aléatoires continues, à la densité de probabilité d'une variable aléatoire, la fonction de répartition et enfin les formules de calcul d'espérance et de variance dans ce cas. Pour rappel, vous avez déjà travaillé avec les variables aléatoires discrètes. Par exemple, si on s'intéresse à un lancer de pièces, x, ma variable aléatoire, qui va prendre, si j'obtiens pile, prendra la valeur 1, et si j'obtiens face, prendra la valeur 0. D'accord? X appartient donc à l'ensemble 0, 1. C'est un ensemble discret, je peux compter les valeurs, et fini puisque je n'en ai que 2. Je ne vais pas jusqu'à l'infini, évidemment, quand je lance une pièce. Ça, c'est ce que vous avez étudié dans un chapitre précédent. Maintenant, que se passe-t-il si, à une variable aléatoire, j'aimerais associer le retard d'un élève au cours de 8 heures? Il peut avoir entre 0 minutes de retard, à savoir il n'est pas en retard, et 55 minutes de retard, il arrive lorsque la sonnerie de fin retentit. X prend donc n'importe quelle valeur dans cet intervalle. Dans cet intervalle, cet intervalle est un ensemble continu de nombres, je ne peux pas dénombrer, et infini, j'ai une infinité de valeurs réelles entre 0 et 55. Dans ce cas, calculer la probabilité de pile avoir par exemple 1,39 minutes de retard non seulement n'a pas de sens, mais selon le cas de figure, en général, ça vaut 0. J'aimerais donc plutôt calculer, par exemple, la probabilité qu'un élève ait entre 0 et 10 minutes de retard. Pour cela, on va introduire ce qu'on appelle la densité de probabilité de ma variable aléatoire. Alors une densité de probabilité, c'est une fonction. Prenons toujours mon cas où je m'intéresse au retard de l'élève. C'est une fonction qui, entre 0 et 55, sera toujours positive. Par exemple, elle aura cette allure, elle est bien positive, et en dehors vaudra 0. Il faut qu'il y ait un lien avec les probabilités. Il faut donc également que l'air sous toute la courbe, cet air total, soit égal à 1. Si vous voulez faire un rapprochement avec vos probabilités dans le cas discret, on disait toujours que la somme des probabilités était égale à 1, ce qui revient à l'air sous toute la courbe. Et dans une autre situation, ce que j'ai écrit ici et qui n'est pas facilement lisible, si je veux la probabilité qu'un élève ait donc entre, par exemple, 5 et 10 minutes de retard, cette probabilité sera cet R sous la courbe. Autrement dit, la probabilité que ma variable aléatoire soit comprise entre 5 et 10, c'est égal à mon R assuré. Pour faire un lien avec ce que vous avez étudié, vous savez que dans le cas d'une fonction positive, ça va donc être égal à l'intégrale de 5 à 10 de ma fonction petit f de t dt, où f de t est donc la densité de probabilité de ma variable aléatoire x. Autrement dit, dans le cas, on va dire le plus général, si j'ai une variable aléatoire qui prend n'importe quelle valeur entre a et b, f, sa densité de probabilité, nécessairement, la fonction f va vérifier. Entre a et b, elle est toujours positive, en dehors, elle vaut 0. L'air total que j'ai assuré ici vaudra 1. Et pour n'importe quelle valeur comprise entre a et b, appelons-les c et d, la probabilité que x soit comprise entre c et d est égale à l'air que j'ai assuré, c'est-à-dire l'intégrale de c à d de f de t dt.
Voilà pour les quelques premières généralités. Maintenant, dans ces généralités de début, on vous définit également la fonction de répartition de ma variable aléatoire. Vous l'avez ici, la fonction de répartition de x, c'est grand F de t qui est égal à la probabilité que ma variable aléatoire x soit inférieure ou égale à t. Et si on reprend le théorème fondamental de l'analyse, c'est donc l'intégrale, alors si elle est définie, ma variable aléatoire x, sur AB, et en supposant que t soit supérieur à a, c'est l'intégrale de a à t de f de x dx. Concrètement, vous vous servirez vous simplement de l'application qui est ici dans vos calculs, à savoir la probabilité que x soit compris entre a et b, c'est égal à f de b moins f de a. L'application est, vous reconnaissez la formule très similaire au calcul des intégrales. Pour les formules de calcul d'espérance, de variance et d'écart-type, vous avez ici la formule de l'espérance, ici celle de la variance, et l'écart-type, c'est toujours la racine carrée de la variance. Ne vous affolez pas en lisant ces formules, vous aurez des propriétés dans le cas de lois continues très particulières, avec là, les valeurs de l'espérance de la variance déjà calculées. On n'utilisera ces formules que pour certains élèves qui vont viser une prépa pour démontrer les propriétés dans le cas de la loi uniforme et de la loi exponentielle. Voilà pour cette introduction.